pour ce moment. Merci éternel notre Dieu pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, Seigneur. Toi qui as permis que nous puissions éternel nous retrouver encore éternel. Histoire éternelle, notre Dieu. Toi qui as permis éternel que ma soeur, que mon frère éternel puisse être connecté encore éternel, notre Dieu, ce soir. Nous te disons merci. Nous te rendons l'honneur, la gloire et la magnificence, Seigneur. Et nous croyons, éternel, notre Dieu, qu'aujourd'hui, tu vas parler à quelqu'un. Nous croyons, éternel, Yahweh, que tu vas, éternel, notre Dieu, visiter, éternel, quelqu'un, Seigneur, notre Dieu. Oui, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, Seigneur. Dieu, tu resteras Dieu à l'éternité, Seigneur. Personne n'est comme toi. Personne n'est semblable à toi. Tu es Dieu et tu resteras Dieu à l'éternité. Je te dis merci, Seigneur, pour la force. Je te dis merci pour ton souffle de vie. Je te dis merci, éternel, pour ta présence. Je te dis merci, éternel, pour tes bienfaits, Seigneur. Je te dis merci, éternel, notre Dieu, pour tout ce que tu as accompli dans la vie d'une famille, dans la vie d'un couple, éternel, dans la vie d'un enfant, éternel, notre Dieu. Dieu le roi des rois, Dieu le Seigneur des seigneurs, Dieu le véritable Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Dieu unique dans ton genre, Seigneur. Oui, Seigneur, nous élevons, éternel, notre Dieu, ton nom. Seigneur, nous élevons, éternel, notre Dieu, ton nom, Seigneur. La Bible me dit, éternel, que tu as un nom qui est au-dessus de tout nom et devant ton nom, tout genou fléchit, Seigneur. Oui, Seigneur, nous déclarons, éternel, notre Dieu, ce soir, que tout genou, éternel, va se fléchir, éternel, devant toi, éternel. Nous déclarons, éternel, ta présence, Seigneur, éternel, parmi nous. Toi qui as dit, éternel, là où tu crois, éternel, rassemblé à ton nom, tu es là. Oui, Seigneur, je crois que tu es là. Je crois que tu vas nous faire du bien ce soir. Je crois qu'éternel, tu vas nous bénir, Seigneur. Je crois, éternel, notre Dieu, que nous allons quitter cette étape d'ignorance et nous allons, éternel, notre Dieu, entrer dans la connaissance, éternel, notre Dieu. Toi qui es notre Père. Toi qui es notre Dieu, oui Seigneur Yahweh, nous prions afin que tu agis, Seigneur, notre Dieu. Règne éternel, notre Dieu, Seigneur. Toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Bien-aimés, nous allons encore prier. La Bible nous dit, quand Christ montrait à ses disciples comment prier, il avait dit quelque chose. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Bien aimé, nous allons prier et demander le règne de l'Éternel ce soir. Tu vas demander que l'Éternel règne dans ton couple. Tu vas demander que l'Éternel règne dans ta vie, dans la vie de tes enfants, si tu as des enfants, dans la vie de ta famille, dans ta propre vie. Nous allons élever, nous voulons que l'Éternel règne. Là, oh bien aimé, vous savez que quand Dieu règne, il n'y a aucun autre esprit qui peut régner. Nous voulons que l'Éternel puisse régner dans notre vie, dans nos cœurs, dans nos familles. Et nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, je prie, éternel, je demande ton règne, Seigneur. Oui, éternel, ce soir, éternel, notre Dieu. Nous prions, éternel, et nous demandons ton règne, Seigneur. Que ton règne éternel vienne. Que ton règne éternel, notre Dieu. Seigneur, règne comme Seigneur. Règne comme roi éternel. Règne au milieu de nous, Seigneur, notre Dieu. Règne éternel dans mon couple. Règne éternel dans ma famille, dans ma propre vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants. Éternel, notre Dieu, dans la vie de ma famille, Seigneur. Oh Seigneur, dans cette assemblée, Seigneur. Nous prions, éternel, pour ton règne, Seigneur. Éternel, que tu règnes, éternel, notre Dieu. Que tu règnes encore, éternel, notre Dieu. Nous prions et nous voulons que notre esprit puisse régner à ta place. Nous voulons que le Seigneur soit seul le véritable, l'unique Dieu. Que tu règnes encore, éternel, dans la vie de chaque couple, dans la vie de chaque famille, dans la vie de chaque personne qui s'est connectée, éternel. Ce soir, éternel, notre Dieu. Oui, règne, éternel, notre Dieu. Agis encore dans nos vies. Agis encore dans
nos couples. Agis encore dans la vie éternelle de chacun de nous. Agis encore dans nos affaires. Dans ceux qui étudient, éternel, agis dans leurs études. Ceux qui travaillent, éternel, notre Dieu, règne dans leur travail, Seigneur. Règne dans les projets éternels de tes enfants. Règne, éternel, notre Dieu. Oui, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans ma famille. Que ta volonté soit faite dans cet ensemble. Que ta volonté soit faite, éternel, dans la vie de chacun de nous. Que ta volonté, Seigneur, soit faite dans mon couple. Oh Seigneur, que ta volonté soit faite dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants. Que ta volonté soit faite, éternel. Éternel, non la volonté des hommes, non ma propre volonté, mais nous voulons que ta propre, éternel, ta volonté parfaite, éternel, notre Dieu, Seigneur, accomplis au milieu de nous. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci car tu es Dieu. Merci car tu es le roi des rois. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, chacun va prier maintenant pour son cœur. Nous allons recommander ces moments où nous allons écouter notre papa Cédric entre les mains de Dieu. Nous allons demander à Dieu que, à travers tout ce qui va sortir de sa bouche, que chaque famille, que chacun de nous puisse recevoir quelque chose de la part de Dieu. Nous voulons que l'Éternel nous aide afin de quitter cette étape d'ignorance et d'entrer dans la connaissance. Nous voulons que notre bien-être, bien-aimé soit bien éclairé. Nous voulons que l'Éternel puisse nous enseigner encore, bien-aimé, et pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu vas demander que le Seigneur te remplisse de sa puissance. Tu vas demander que l'Éternel puisse te conduire ce soir. C'est vrai, lui, il va parler. Mais au-delà de ça, nous voulons que le Saint-Esprit puisse accomplir encore. Je me rappelle une chose, Paul dit, moi j'ai sémé, Apollos a arrosé. Mais celui qui est plus important, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait croître la sémence. Nous voulons que ceux que nous écoutons chaque lundi dans ces plateformes, que l'Éternel puisse le faire croître encore. Nous allons demander l'assistance du Saint-Esprit ce soir. Prions au nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu, nous recommandons ces moments entre le mains de ton esprit. Seigneur, tu as dit, sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous prions, Éternel, nous demandons que le Saint-Esprit. Éternel, notre Dieu, c'est vrai, nous parlons sur les finances, Seigneur, mais à travers ça, Éternel, que Yahweh, Éternel, notre Dieu, que ton esprit puisse, Éternel, notre Dieu, toucher encore, Éternel, notre Dieu de vie des couples, Seigneur, ceux qui ont des problèmes de finances, ceux qui ont des problèmes de dettes, ceux qui ont des problèmes, Éternel, notre Dieu, Seigneur, Yahweh, que tu puisses encore, à travers de ton esprit, Éternel, les assister, Éternel, notre Dieu. Seigneur, à travers, Éternel, Yahweh, ton serviteur, Yahweh, que tu puisses apporter la solution éternelle à un couple qui a des problèmes financiers, à une famille qui a des problèmes financiers. Seigneur, notre Dieu, une personne éternelle qui a, éternel, notre Dieu, des problèmes financiers, Seigneur. Seigneur, donne-nous, éternel, notre Dieu, une compréhension éternelle, notre simple éternel, que nous puissions comprendre, éternel, ton langage éternel ce soir. Éternel, notre Dieu, aide-nous, Seigneur, notre Dieu. Cet esprit dirige ce moment. Cet esprit dirige, éternel, chacun de nous. Cet esprit, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh Seigneur, agis encore. Agis car tu es Dieu. Agis car tu es Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Oh, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimés. Bien-aimés, nous allons acclamer les rois des rois. Nous allons acclamer les seigneurs. La Bible nous dit, il mérite l'honneur, la gloire et la magnificence. Il est dit qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Gloire à l'agneau. Amen, amen, amen. Voilà. Bien-aimés, je donne la parole à Papa Cédric Longangé. Bonsoir, Papa Cédric. Bonsoir, bonsoir, mon frère Rudy. C'est vraiment un grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir, un grand honneur d'être reçu
Amen. de couple en mission. En tout cas, c'est vraiment, je suis très content du travail que vous abattez. C'est vraiment quelque chose qui est très capital, parce que la Amen. famille est la base de la société Mhm. et c'est vraiment le fondement. Et ce que vous faites, en tout cas, est remarquable. Encore une fois de plus, que l'Éternel soit glorifié. Amen. 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 Donc, merci beaucoup. Donc là, je vais euh, faire une suite de ce qu'on avait commencé le lundi passé. Voilà. Euh, J'aimerais savoir si c'est possible que je puisse faire la présentation encore une fois de plus. C'est possible de me donner la main pour... Attends, je vais te donner. Voilà. Je te donne la main. Si. Voilà, vous voyez Voilà. mon écran, C'est bon, oui. s'il vous plaît. Le temps de le mettre en marche. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons commencé la fois passée. Mhm. Euh, donc, on va partager sur l'ordre de priorité financière que j'ai Yeah. intitulé Suite. Mon nom est Cédric Longaguet, donc je ne vais pas reprendre toute ma biographie, juste pour dire que je suis un professionnel de la banque avec plus de 25 ans d'expérience au sein de différentes institutions financières en France, en Angleterre et ainsi qu'en RDC. Mhm. Je suis marié et père de 4 magnifiques filles et j'ai j'ai diverses autres qualifications comme conseiller financier et en investissement. D'accord? Yeah. Donc aujourd'hui, l'agenda, nous allons faire un rappel de ce qui a été, un rappel, un rapide rappel de ce qui a été partagé la fois passée. Mhm. Nous allons répondre, aujourd'hui, je vais en fait répondre à 3 questions qui ont été posées le lundi passé, dont nous n'avons pas eu l'occasion de répondre Voilà. euh, pour du temps qui était imparti. Et ça donne l'occasion maintenant de rentrer en détail dans les points que ces 3 questions ont couverts. OK? Voilà. Donc, ça sera l'épargne, la gestion des dettes, l'héritage, et ensuite nous ferons une rapide conclusion. OK? OK. Donc, pour rappel, vous vous rappelez de cette citation que j'avais mis le lundi passé de Philippe Kotler, qui est un grand économiste et spécialiste en marketing américain, qui avait dit, si vous échouez la planification, vous planifiez l'échec. Donc, c'est-à-dire que dans toute chose, dans tout ce que nous faisons, même ici dans la vie, dans tous les domaines, nous devons planifier. Nous ne devons pas vivre au hasard en attendant que, comme on dit, Nzabakosa. Donc, il faut absolument, pour que Dieu agisse, il faudrait que nous-mêmes, nous lui amenons notre plan, ce que nous avons planifié, et c'est lui maintenant qui va l'accompagner. Mhm. Et c'est la raison pour laquelle même j'ai mis dans le stade précédent, là, il ne bouge pas, voilà, un passage de la Bible qui dit, en effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. C'est dans Luc 14, 28. Donc, Amen. c'est pour dire que, bien sûr, la Bible aussi est en train d'insister sur la planification. Mhm. Voilà, donc rapidement, la fois passée, nous avons parlé de la pyramide de Maslow. Maslow qui est un psychologue américain qui avait étudié les comportements humains et avait classifié les 5 besoins de tous les humains. Et j'ai pris cette pyramide de Maslow en faisant un rapport avec la gestion financière, dont nous avons parlé premièrement, la base qui sont les besoins physiologiques. Donc, avec notre argent, nous devons bien sûr répondre à nos besoins physiologiques, qui sont la faim, soif, survie, etc. Et dans cette comparaison, j'avais insisté sur la création d'une fondation, en fait, comme la base de la pyramide, c'est-à-dire avoir une assurance vie, une assurance auto, une assurance habitation, etc. Comme ça, donc nous serons couverts au cas où nous avons quelque chose d'inattendu qui nous arrivait.
Et ensuite, il fallait constituer un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence, la première des choses, avant de penser à investissement, à savings, etc., ce fonds d'urgence est recommandé d'être au moins 3 mois, de 3 à 6 mois de dépenses mensuelles essentielles. Hein. Okay? Ensuite, on est passé à la deuxième étape qui est le besoin de sécurité. Et là, j'ai parlé de la gestion des dettes, hein, atteindre la stabilité en gérant les dettes et l'importance d'avoir un budget. Nous avons vu ce qu'était un budget. Le troisième niveau, le besoin d'appartenance. Hein, là, j'ai fait le rapprochement avec les épargnes et l'investissement, développer un sentiment de sécurité pour l'avenir, hein, concernant la retraite, l'épargne. Et ensuite, la création de richesses, hein, dans le quatrième niveau, pour un besoin d'estime, hein, obtenir la confiance financière grâce aux investissements et à la planification fiscale. Et le niveau supérieur, qui est le besoin de s'accomplir, hein, on atteint une indépendance financière et on atteint cet épanouissement personnel grâce à cette liberté financière et à la planification de son héritage. Okay? Donc, comme j'ai dit, nous allons répondre aux questions qui ont été posées. La première touchait l'épargne. Hein. Il y a des personnes qui étaient là la fois passée avait demandé quel est le pourcentage de notre salaire qu'on doit consacrer à l'épargne. Et pour cela, pour souligner l'épargne, j'ai pris deux versets de la Bible de Genèse 41, lorsque Joseph recommande au Pharaon d'épargner, hein, pendant les saisons d'abondance pour les saisons de vaches maigres. Et il y a Proverbe 6 qui nous parle de la fourmi. Hein. La Bible nous recommande de prendre l'exemple sur la fourmi qui amasse pendant l'été pour avoir quelque chose lorsque l'hiver va arriver. Okay? Maintenant, quel pourcentage épargné? Comme je l'avais rapidement couvert, cela dépend de votre situation financière individuelle, hein, de vos objectifs et de vos dépenses. Nous sommes tous différents, nous avons tous des statuts différents. Il y en a qui sont célibataires, qui sont mariés, il y a des jeunes, des vieux. Donc, d'après l'âge, d'après la période ou la saison de votre vie, le pourcentage peut changer. Comme je dis, certains adultes souhaiteraient peut-être épargner plus agressivement pour leur retraite, tandis que d'autres qui ont des enfants peuvent privilégier l'épargne éducation. Et l'essentiel ici est d'épargner de manière régulière, hein, quelle que soit la situation, et d'ajuster en fait, votre niveau d'épargne au fur et à mesure de l'évolution de votre situation. Le plus important est de faire de l'épargne une habitude. Okay? Maintenant, toujours dans quel pourcentage épargner? Au Royaume-Uni, cependant, la recommandation est d'épargner environ 20% de son revenu mensuel. Là, c'est plus pour un jeune, hein, qui est célibataire, hein, qui commence dans la vie. En fait, on recommande à peu près 20% du revenu mensuel. Cela est basé sur la règle de ce qu'on appelle 50-30-20. Needs, wants et savings. Donc, 50% du revenu mensuel doit aller aux needs, needs qui veut dire besoin, 30% doivent aller au désir et 20% aux savings, à l'épargne. Et comme je dis ici, 50% de revenus sont consacrés aux dépenses essentielles, hein, comme la nourriture, le logement, etc. Donc là, on n'a pas le choix, on est absolument obligé de dépenser. 30% sont alloués aux dépenses discrétionnaires, parce que bien que nous travaillons, mais nous sommes des humains, nous avons droit à la vie. Hein, nous devons nous divertir, aller au restaurant, hein, profiter de la vie. Dieu nous a créés quand même pour non seulement travailler, mais aussi profiter de la vie. Donc, 30% doivent être alloués, hein, aux dépenses pour nous permettre de jouir de la vie, et 20% sont réservés à l'épargne, au remboursement des dettes et aussi aux investissements. Okay? J'ai pris ici l'exemple d'un salaire mensuel de 1800 livres. Donc, si on prend les 50% des dépenses essentielles, ça nous fait 900 livres. Okay. 540 pour les dépenses discrétionnaires
et 360 livres pour l'épargne, le remboursement de dettes ou les investissements. J'ai donné plus de détails dans l'écran suivant. Donc, les besoins, 50%, donc ça fait 900 livres. Là-dedans, j'ai inclus le loyer ou ceux qui ont démonté un crédit immobilier. Donc, nous mettons 480 livres. Électricité, gaz ou Internet, nous évaluons à 70 livres. La nourriture à 250 livres par mois. Transport, voiture, assurance, carburant, nous mettons globalement 100 livres. Voilà, donc la partie d'en haut déjà correspond aux 900 livres de 50% des besoins. Ensuite, nous avons les désirs, donc 30% qui font à peu près 540 livres. Dedans, nous avons inclus quelquefois un petit restaurant chaque mois, qui nous coûtait 100 livres, des divertissements, 100 livres, des habits, personal care, 100 livres aussi, et prévoir un petit quelque chose pour des voyages, pour les vacances. Nous pouvons mettre de côté, par exemple, chaque mois, 140 livres. Ensuite, il y a d'autres dépenses, Il y a notamment ceux qui vont à l'église, bien sûr. Il y a des offrandes. Il y a toute chose qui peut entrer dans autre des dépenses. Donc, et en totalisant tout cela, nous avons les 540 livres. Okay? Ensuite, nous avons les 20% restants, 360 livres, qui vont dans tout ce qui est, par exemple, contribution retraite, dont on avait parlé précédemment. Il y a un fonds d'urgence de 100 livres, par exemple, chaque mois. Ensuite, le remboursement des dettes. Nous avons d'une manière ou d'une autre de dettes quelque part. Et ensuite, nous avons 100 livres pour les épargnes ou investissements. Donc là, c'est juste une proposition de modèle. Comme ça nous permet de bien gérer, d'avoir un budget assez gérable. Okay? Donc, comme j'ai dit, dans le pourcentage d'épargne idéal, il varie en fonction de vos objectifs financiers personnels, de votre style de vie et de votre situation actuelle. Certains pourraient avoir besoin d'épargner davantage, donc surtout s'ils ont des objectifs spécifiques. À court terme, si par exemple vous voulez acheter, comment on dit, avoir un crédit immobilier et constituer un apport. Donc, vous devez, dans les premiers temps, pour atteindre cet objectif, épargner plus. Ou si vous envisagez d'avoir une retraite anticipée, donc tout dépend de vos objectifs et de votre vision. Il y a par exemple d'autres dont le coût de la vie ou les dettes sont plus élevés, pourraient épargner moins au départ. Comme ça, ils remboursent plus les dettes, mais ils doivent s'efforcer d'augmenter leur proportion d'épargne au fil du temps. Okay? Et un conseil pratique, c'est, parce que c'est difficile lorsqu'on a de l'argent de mettre de côté, mettre en place des virements automatiques vers votre compte d'épargne dès que vous recevez votre salaire. Comme ça, vous n'y pensez pas, donc tout se fait automatiquement. Et bien sûr, il ne faut pas canceller ce virement automatique. Okay? Donc, voilà. Donc, là, maintenant, par rapport à l'étape de la personne, à l'étape de la vie de la personne, on dit par exemple pour un jeune adulte de moins de 35 ans, il est conseillé d'épargner 20% de son salaire mensuel. Adulte entre 35 et 55 ans, 40% du salaire mensuel, dans la mesure, bien sûr, du plus possible, parce que c'est vrai que avec le coût de la vie, c'est pas toujours évident. En tout cas, ça serait l'idéal, surtout lorsqu'on est en couple, les deux personnes peuvent faire en sorte de totaliser ces 40% du salaire mensuel. Et lorsqu'on a plus de 55 ans, on va faire plus la retraite, on réduit peut-être à 30% pour, bien sûr, financer cette retraite. Et quelle est la logique derrière ces recommandations? Lorsqu'on a un jeune adulte de moins de 35 ans, on se concentre sur la constitution d'un fonds d'urgence et l'épargne pour des achats plus importants, comme un logement, qui coûte quand même assez cher. C'est l'une des dépenses les plus importantes et ceux qui ont bien sûr la grâce ou la chance euh, d'avoir conscience de cela à un âge assez jeune peuvent déjà
s'y mettre dès que possible. Donc, un taux d'épargne de 20% permet un équilibre entre l'épargne et le fait de vivre sa vie. C'est vrai que lorsqu'on est jeune, bien sûr, on a envie de vivre. Okay? Maintenant, le second palier, c'est entre 35 et 55 ans. Donc là, le taux doit être oui, le taux d'épargne, hein, ou plutôt la proportion d'épargne doit être plus élevée pour se préparer, bien sûr, à la retraite et maximiser la croissance des investissements. Donc, c'est la raison pour laquelle on conseille un taux d'épargne de 40% dans la mesure le plus possible, qui offre un bon équilibre entre le mode de vie actuel et la sécurité financière future. Okay? Maintenant, lorsqu'on approche de l'âge de la retraite, hein, plus 55 ans, donc le taux d'épargne peut être plus faible par rapport à 40%, car le revenu peut diminuer aussi, et la nécessité de maintenir l'épargne pour financer la retraite. Donc, un taux d'épargne de 30% aide à compléter les revenus de retraite provenant des pensions et des investissements. Donc, ces pourcentages ne sont qu'une indication hein, par rapport aux différents stades de la vie au Royaume-Uni. Donc, ça dépend, une fois de plus, des circonstances et de la position de chacun. Maintenant, il y avait une autre question qui était sur la gestion des dettes. Ce qui est vraiment un problème majeur dans la société d'aujourd'hui. Comme on est dans une société de consommation, nous sommes poussés à avoir des dettes, à avoir des crédits. Et lorsqu'on n'a pas de maîtrise, hein, on risque de se laisser embourber hein, dans toutes ces dettes. Maintenant, quelles sont les étapes à suivre si vous rencontrez des difficultés avec vos dettes au Royaume-Uni? Donc, la première des choses, il faut pas faire la politique de l'autruche, hein, c'est-à-dire faire comme si tout va bien, on se cache. Non, il faut d'abord évaluer votre situation financière. Okay? Vous devez lister toutes vos dettes, hein, y compris le créancier, hein, donc c'est-à-dire la personne ou l'organisme qui vous a donné le crédit, quel est le montant dû, quel est le taux d'intérêt et les dates d'échéance. Ensuite, vous devez suivre vos revenus et dépenses mensuels pour identifier les domaines où vous pouvez réduire les coûts. Hein. Parce que si l'objectif, bien sûr, est de rembourser toutes vos dettes, il y aura des sacrifices à faire. Donc, il y aura certaines dépenses à éliminer afin d'augmenter plutôt la proportion pour rembourser vos dettes. Ensuite, hiérarchiser vos dettes. Il faudrait savoir que les dettes peuvent ont souvent différents taux d'intérêt et surtout les cartes de crédit, en tout cas, ont des intérêts assez élevés. Et il y a aussi beaucoup de crédits qui s'obtiennent assez facilement, surtout en ligne, qui ont des taux, qui ont des taux d'intérêt, en tout cas, qui sont, on peut dire, les léonins. Alors, il faut absolument classer hein, ces dettes par ordre de taux d'intérêt et prioriser, donc se concentrer d'abord sur le remboursement des dettes qui ont des forts taux d'intérêt, hein, comme les cartes de crédit, car elles s'accumulent plus rapidement. Donc, sans vous rendre compte, par exemple, vous avez pris une carte de crédit pour mettons par exemple 1000 livres, vous allez vous rendre compte que lorsque vous payez petit à petit, à la fin, vous avez remboursé plus de 3000 ou 4000 tellement que les taux d'intérêt sont élevés. Donc, dans la mesure du possible, il faudrait les rembourser. Donc, si vous avez une entrée d'argent, essayez de rembourser plus que le minimum requis. Hein. Si, par exemple, on vous demande de rembourser, par exemple, chaque mois, je sais pas, 100 livres, lorsque vous avez un 200 livres, un 300 livres, vous remboursez. Vous remboursez et vous allez voir que lorsque vous allez épuiser, par exemple, la première dette, ça va même vous donner un certain calme, hein, un certain répit qui va vous donner maintenant le courage de continuer dans cette démarche. Une autre stratégie aussi est de regrouper plusieurs dettes en un seul prêt à taux d'intérêt plus faible pour simplifier les remboursements. Par exemple, je donne un exemple, vous avez 5 cartes de crédit et pour chacune de ces cartes, vous remboursez 100 livres, 100 livres, 100 livres. Donc, ça vous fait par exemple 500 livres chaque mois. Alors que si vous pouvez, par exemple, demander à votre banque de regrouper
toutes ses dettes en une seule dette afin qu'il puisse diminuer le remboursement par mois. Donc, peut-être en regroupant toutes ces dettes qui vont peut-être 5 000, vous pouvez peut-être rembourser maintenant chaque mois 250 livres au lieu des 500 livres initiaux, ce qui vous donne aussi un certain souffle pour faire autre chose. Et bien sûr, rembourser les dettes le plus rapidement possible. Okay? Une chose aussi à faire lorsque vous êtes en difficulté, c'est contacter vos créanciers. Il ne faut pas les fuir. Ce sont des personnes comme nous, ils ne sont pas des extraterrestres, ils ne sont pas méchants. Il faut tout simplement les contacter et leur parler de votre situation. Vous communiquez ouvertement avec vos créanciers sur vos difficultés financières et vous serez étonné que la plupart sont contents, sont ravis, bien sûr, de vous aider parce que ça leur coûte plus cher d'envoyer votre dossier chez les recovery, chez les bailiffs. Ils préfèrent plutôt que, dès le départ, vous essayez de trouver un compromis. S'il y a même moyen de prendre ce qu'on appelle des congés de repaiement, vous dites, par exemple, excusez-moi, en tout cas, le mois prochain, je ne pourrai pas payer. Est-ce que je peux prendre 2 ou 3 mois de souffle. Comme ça, dès que je retombe sur mes pieds, je peux continuer. Donc, c'est prévu dans les contrats. Donc, vous expliquez votre situation et vous négociez un plan de remboursement ou des taux d'intérêt réduits. Parce que pour eux, le plus important, c'est de Elle retrouver. est là toujours ces histoires. Voilà. Donc, le plus important pour eux, c'est de récupérer leur argent, quitte même quelquefois à faire des sacrifices, à réduire le taux d'intérêt, parce qu'ils savent que si vous vous déclarez, par exemple, en faillite, ils ne récupéreront plus leur argent. Voilà. Ils peuvent être disposés à travailler avec vous pour éviter les défauts de paiement ou les poursuites, parce que ça va leur coûter plus cher et non seulement il y a plusieurs étapes, il y a beaucoup de complications euh, à passer. Et vous pouvez rechercher des conseils sur l'endettement. Comme expliqué la fois passée, vous avez des bureaux ou des conseils gratuits sur l'endettement comme Citizen Advice. Il y a aussi un grand organisme qui s'appelle Step Change qui existe depuis les années 90. En tout cas, c'est un organisme réputé pour aider et conseiller des personnes qui sont en difficulté de rembourser leur crédit et ils vont même contacter vos créanciers pour vous aider à trouver des compromis afin d'éliminer ou peut-être de rembourser vos dettes d'une manière ou d'une autre. Et il y a aussi la National Debt Line. Il suffit de taper Citizen Advice, Step Change ou National Debt Line sur Google et vous aurez les, les coordonnées de ces institutions. Donc, comme j'ai dit, donc, ils peuvent vous guider sur la gestion de vos dettes et les négociations avec les créanciers. Okay? Parce que c'est vrai que lorsque vous avez des dettes, ça vous paralyse, ça vous empêche, bien sûr, de faire autre chose, d'investir, parce que l'argent que vous devez investir, qui devrait vous rapporter, au contraire, il est en train de partir en fumée. Okay? Et donc ces organismes peuvent également vous conseiller sur les options des réductions de dettes, comme les plans de gestion de dette, comme je l'ai dit, ou les arrangements volontaires individuels, qu'on appelle IVA ou IVA en anglais. Et, il est vrai que, bon, lorsque vous faites des arrangements, bien sûr, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, il y aura un prix à payer. Quelquefois, on peut vous dire, bon, d'accord, vous faites cet arrangement, pendant un certain moment, en tout cas, vous ne pourrez plus. Je pense même que dans votre, comment dire, dans votre fichier euh, au niveau le nom m'échappe, ouais, comme la banque d'Angleterre, peut-être on peut vous ficher pendant un certain moment pour vous empêcher, c'est juste pour vous aider au fait, pour ne pas retomber dans comment dire, dans ce propre problème. Donc, pendant un certain moment, on peut vous interdire d'avoir plus de dettes.
Voilà. Ensuite, établissez un budget et soyez discipliné. Hein. Développez un budget mensuel réaliste qui priorise les remboursements des dettes. Réduisez les dépenses, comme en diminuant les dépenses discrétionnaires. Hein. Comme on a vu, il y avait les différentes dépenses. Vous pouvez, par exemple, au lieu d'aller au restaurant, cet argent-là, vous pouvez bien sûr le sacrifier pour rembourser vos dettes ou en renégociant des factures. Okay? Par exemple, si vous avez une grande facture d'électricité, vous pouvez demander à la compagnie d'électricité soit de le payer pour partie ou bien même faire aller sur les sites de comparaison. Hein, essayer de trouver, par exemple, la compagnie d'électricité qui offre des services, les mêmes services, mais un prix moindre. Donc, n'hésitez surtout pas à, de temps en temps, consulter les comparaisons des coûts, hein, les coûts d'assurance, les coûts de toutes choses. Maintenant, il y a des sites de comparaison pour tout. Et bien sûr, vous choisissez euh, le prestataire de service qui vous donne, qui vous facture le mois. Et vous respectez scrupuleusement votre budget, hein, tout en évitant de contracter de nouvelles dettes, jusqu'à ce que, bien sûr, vous serez free. Il est vrai qu'il y a certaines dettes qui sont obligatoires, hein, parce que nous vivons dans une société de consommation. Je vais prendre par exemple mon cas de figure. Nous venons d'un voyage de vacances avec la famille en Grèce et il a fallu que nous louons une voiture. Mais pour louer une voiture, la compagnie de location bien sûr, demande un dépôt, hein, une garantie, hein, qui est à peu près de 1200 euros. Mais pour avoir ces 1200 euros, ils ne veulent pas que cela vienne d'une carte de débit. Ils veulent absolument que cela vienne d'une carte de crédit parce que avec une carte de débit, ils ne pourront pas mettre ces 1200 euros, comment dire, en réserve. Donc, le seul moyen pour eux, hein, de mettre cette garantie en réserve, c'est d'utiliser une carte de crédit. Donc là, vous êtes obligé, on est obligé, hein, de prendre, de s'endetter. Mais une fois que le remboursement est fait, il faut bien sûr rembourser cela et effacer cette dette. Envisager un regroupement de dettes et une réduction de dettes, hein, comme dit précédemment, donc explorer les prêts de regroupement de dettes qui combinent plusieurs dettes en un seul prêt à taux d'intérêt plus faible. Okay? Pour les situations d'endettement grave, vous pouvez être éligible à des options de réduction de dette, hein, comme les IVA, comme je parlais tout à l'heure, ou la faillite. Mais la faillite, ça, c'est vraiment dans les cas extrêmes. Hein. Donc, lorsque vous déclarez banqueroute, hein, ou faillite en français, donc là, on élimine toutes vos dettes, mais bien sûr, comme j'ai dit, il y a toujours un prix à payer. Il y aura, par exemple, même votre carte de débit sera assez spéciale ou carte de crédit. Vous n'aurez pas droit à des overdrafts dans les banques. Donc, il y aura plus, vous serez diminué dans les options, mais au moins là, vous avez, bien sûr, vous repartez à zéro. Mais malheureusement, bien sûr, il y a des conséquences. Vous ne pourrez pas, par exemple, avoir un crédit immobilier. Donc, bon, mais c'est vrai que je sais aussi qu'il il y a des délais. Hein. Il faudrait savoir si vous êtes prêt à supporter selon des délais où vous pouvez ne rien contracter. Okay? Donc, la Bible n'interdit strictement pas les dettes, mais toutefois, elle les considère comme une forme d'esclavage. Hein. Donc là, vous pouvez le voir dans Proverbe 22, 7. Donc, l'essentiel est d'agir de manière proactive, de communiquer avec vos créanciers et de rechercher de l'aide professionnelle si nécessaire. Et avec un plan solide et surtout de la discipline, vous pouvez attaquer vos dettes et devenir debt-free. Okay? Maintenant, la troisième question, c'était une question sur les héritages, parce que j'avais parlé de testament et il y avait une des personnes qui avait posé la question si l'avocat auprès lequel vous avez fait déposer votre testament décédé, comment est-ce que vous allez effectuer, procéder. Donc, j'en profite aussi pour parler un peu de cette histoire de testament, parce que c'est vrai que dans Proverbe 13, 22, la Bible nous dit que l'homme du bien laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Donc, nous sommes appelés, en fait, à laisser un héritage.
Maintenant, voici les principales étapes pour établir un testament avec l'aide d'un professionnel ici au Royaume-Uni. D'abord, il faut choisir un professionnel compétent, sélectionner un avocat spécialisé dans le droit successoral ou un notaire, soit par recommandation ou même en ligne. Aujourd'hui, maintenant, tout est possible en ligne. Hein. Il suffit de Google, voir les reviews du notaire, ensuite prendre rendez-vous avec ce professionnel, vous préparez une liste de vos questions et des informations à communiquer. Hein, faut être prêt, bien sûr, à discuter de votre situation personnelle et de tout votre patrimoine. Vous fournissez les informations nécessaires, les détails de votre famille, vos biens, vos dettes, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi les dettes à prendre en compte. C'est la raison pour laquelle il faudra avoir une assurance aussi, dans le cas où, bien sûr, vous n'êtes plus là, que cette assurance puisse rembourser les dettes et que vous ne les laissez pas aux personnes qui vont vous survivre. Vous indiquez vos souhaits concernant la répartition de votre succession. Ensuite, il y a la rédaction du testament. Le professionnel rédigera le testament en fonction de vos instructions. Il s'assurera qu'il soit conforme à la législation en vigueur, parce que si vous le faites n'importe comment, vous risquez peut-être d'être en dehors de la loi et qu'il ne soit pas applicable. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut absolument passer par un professionnel. Et quelquefois, ce sont des choses qu'on craint de loin. Ben, aujourd'hui, avec 150 livres minimum, vous pouvez faire un testament. Vous le faites après, vous avez la paix du cœur. Donc, vous n'avez plus à vous inquiéter. Okay. Ensuite, il y a la signature du testament. Le testament devrait être signé en présence de 2 témoins, majeurs et capables. Les témoins ne doivent pas être bénéficiaires du testament, bien sûr, parce que s'ils savent ce qu'il y a dedans, bon, ça peut créer aussi d'autres problèmes. Et la conservation du testament, il gardera généralement l'original du testament en lieu sûr, ça sera sur un coffre-fort, et vous recevrez une copie certifiée conforme que vous-même vous pouvez garder à l'endroit de votre choix. Et bien sûr, les situations changent. Vous pouvez toujours revenir chez l'avocat ou le notaire et mettre à jour régulièrement. Par exemple, il y a une naissance dans la famille et vous voudrez bien sûr ajouter le nom du nouveau-né dans le testament. Donc, vous revoyez et modifiez votre testament en cas de changement de situation. Vous informez votre professionnel de tout changement important. Okay? Et les avantages d'utiliser les services professionnels sont les suivants. Donc, il y a une rédaction juridiquement valide, un conseil d'experts sur les aspects légaux. Il va vous conseiller ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Une conservation sécurisée du testament, parce que sans testament, lorsque l'on quitte ce monde, on croit que automatiquement, euh, ce qui vous reste va aller, soit à votre conjoint ou à vos enfants. La loi a une, euh, a une partie qu'on appelle intestate, c'est-à-dire lorsque personne décède sans testament, c'est la loi qui va décider. Il y a certaines règles, en fait, qui sont établies. Euh, comment va être distribué le patrimoine de la personne. Surtout, par exemple, lorsque la personne n'a personne, tout cela va aller dans l'argent de l'État, par exemple. Alors que si vous avez un, un testament, vous pouvez peut-être, si vous n'avez pas de famille, votre patrimoine peut aller à votre cousin, à votre cousine qui se trouve au pays. Donc tout doit être mis dans un testament. Grâce à un service professionnel, il y aura une mise à jour facilitée du document et le coût varie selon le professionnel, la complexité de votre situation, mais cela permet d'assurer que vos dernières volontés seront respectées. Okay? Donc voilà, ça c'était la réponse aux 3 questions qui étaient posées. Et encore un point ici, si l'avocat en charge de la rédaction de votre testament décède, voilà, ça c'était la question. Donc, voici les principaux étapes, très rapidement. Donc, identifier l'emplacement du testament. L'avocat décédé conservez normalement l'original de votre testament. Vous devez contacter son bureau ou ses héritiers ou ses partenaires pour récupérer le document. Vous vérifiez la validité du testament
et vous assurer qu'il est bien le dernier en date, parce que souvent, peut-être entre-temps, vous avez fait des changements. Un professionnel du droit pour vous aider dans cette démarche. Vous désignez un nouvel exécuteur testamentaire et voilà, donc s'il est décédé, vous devez en nommer un. Donc, la personne qui avait posé la question ne doit pas s'inquiéter. Hein. Il y aura toujours moyen de récupérer votre testament. Une fois les étapes précédentes effectuées, vous devez faire enregistrer le testament, bien sûr, vers un autre professionnel. Cela permettra de s'assurer que vos dernières volontés seront reconnues et respectées. Voilà, donc merci beaucoup. Donc aujourd'hui, c'était ce que je voulais couvrir. C'est vrai que sur les finances, c'est tellement vaste, nous devrons prendre du temps. Je pense que nous allons nous arranger avec Papa Rudy, peut-être dans les prochains mois, hein, de parler, hein, par exemple, sur les comptes, sur les cartes de crédit, comment établir un dossier pour avoir un prêt immobilier. Hein, si par exemple, dans le cas de prêt immobilier, quels sont les choix à faire? Il y a par exemple des personnes qui ont été dans ce qu'on appelle ici des council house, plus de 20 ans, alors qu'au bout de 3 ans, si vous avez l'option de right to buy, vous pouvez acheter à un prix réduit la maison dans laquelle vous habitez. C'est vrai que vous pouvez avoir, si par exemple la valeur de la maison est 240 000, au bout de 3 ans, si vous êtes dans un appartement, vous avez une réduction de 50% de la valeur de l'appartement. Donc, si c'est 240 000, vous n'aurez qu'à payer 120 000. C'est vrai que si c'est une maison, la réduction est de 35%. Mais bien sûr, il y a un catch parce que lorsque vous achetez cette maison, comme c'est un prix réduit, on ne vous permet pas de le vendre parce que sinon, vous risquez de le vendre à un prix qui est au-dessus du prix, largement au-dessus du prix avec lequel vous avez acheté. Hein. Et, donc, je pense que, voilà, donc au-delà de 5 ans, si vous le remboursez, si vous le vendez au-delà de 5 ans, vous risquez de rembourser même, comment dire, les 50% dont vous avez bénéficié. Okay? Donc là, de toute façon, on aura l'occasion d'en parler en détail prochainement. Et tout juste avant de terminer, je crois qu'il me reste 5 minutes, je voulais encore reparler de notre événement qui aura lieu le 14 septembre prochain, de 13h à 16h30. Donc, nous avons mis en place, nous avons créé le cercle de Congolese Circle of Professionals, un groupe. Pour l'instant, nous sommes déjà plus de 70 professionnels congolais. Hein. Nous avons décidé de nous joindre ensemble pour être une force, pour changer l'image, au fait, des Congolais. Parce que rapidement, les objectifs de COSIPRO, un, c'est de réunir les professionnels congolais, de réseauter et de s'entraider dans nos différents domaines, de prendre des mesures pour changer cette image. On nous connaît comme les BMW, hein, Beer, Music, Women. Donc, il faut vraiment qu'on change cette image de la diaspora congolaise, en particulier en Grande-Bretagne. Hein, on voit plus les gens qui sont dans des sapologies, hein, des Yoji Yamamoto, tout ça. Donc, il faudrait absolument qu'on change un peu cette image pour aider nos jeunes aussi à avoir des rôles modèles, promouvoir le progrès financier et l'autonomisation, être des modèles pour nos jeunes, hein, comme je dis, et leur apporter aide et assistance. Réadaptation et aide aux membres de la communauté à s'améliorer, promouvoir l'éducation et le développement professionnel, et bien sûr participer au développement de la RDC, qui est notre mère patrie, et soutenir le développement économique et social à travers la RDC. En tout cas, je voulais demander peut-être une minute la permission à Papa Rudy. Je crois qu'il y a maman Nancy, qui est une de nos directrices. Si elle est en ligne, elle peut aussi ajouter rapidement sur la description de COSIPRO, s'il vous plaît. Oui, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Ça fait que je suis connectée avec vous depuis la semaine dernière. Merci beaucoup, Papa Cédric. Merci beaucoup au pasteur pour ce grand travail
J'ai prié avec vous la semaine dernière, j'ai prié aussi au début de cette réunion. Effectivement, comme Papa Cédric est en train de le dire, nous sommes aussi pro. Donc, on vous invite, si vous avez un peu de temps, le 14 septembre, le mois prochain, c'est un samedi, donc on sera là de 13h30 à 17h30. Question vraiment, ce serait un événement d'inauguration pour nous dire ce que nous sommes et aussi vraiment demander votre main de soutien parce que nous sommes Congolais, nous avons des frères, sœurs, des enfants qui ont peut-être besoin de ce soutien-là. Donc, avec vous, ensemble, on fera plus, on ira loin. Donc, vous n'êtes pas obligé de venir de 13h à 16h. Venez pour une demi-heure, une heure. Question vraiment qu'on puisse faire connaissance, échanger. En même temps, on aura notre invité spécial, l'ambassadeur de la RDC qui viendra aussi, qui est notre invité spécial ce jour-là. Donc, avec lui, déjà, il nous tend sa main de support, d'aide pour qu'on puisse vraiment voir le Congo, la diaspora congolaise ici en Angleterre prendre une autre allure. Merci déjà de votre présence et together we can. Merci beaucoup. Voilà, donc voici voilà la fin de présentation. Donc, si peut-être il y a des questions, je ne sais pas, maintenant cela dépend de vous, Papa Randy, si on a encore le temps pour la partie questions-réponses. OK. Merci beaucoup, Papa Cédric, ainsi que merci à Maman Nancy. Donc, nous serons là. Je pense que le peuple de Dieu ont suivi. Donc, les 14 bien-aimés, si vous êtes libres. Je pense qu'on doit s'enregistrer d'abord, Papa Cédric. Oui, bon, de toute façon, c'est libre, hein, vous pouvez venir à OK. tout moment. Ah, OK. De toute façon, nous allons partager, je peux repartager le leaflet. Si vous voulez tous les renseignements, vous pouvez appeler à ce numéro, hein, 078 14 63 14 36. OK. 078 14 63 14 36. OK. Donc, l'entrée est libre, vous pouvez venir, du moment que vous êtes congolais de père et de mère, il n'y a pas de souci. OK, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour votre intervention. OK, des questions rapidement. Ce que vous avez à présenter aujourd'hui, Papa Cédric, parce que vous savez, on est connecté avec des personnes qui habitent Amérique, les autres habitent France, Belgique, Afrique du Sud, Congo. Est-ce que les principes sont les mêmes? Ça, c'est la première des questions. Et la deuxième des questions, c'est, vous avez parlé que c'est possible si vous avez par exemple 5 crédits cartes, si vous êtes endetté, vous pouvez appeler la banque pour regrouper vos dettes. Ben, si vous avez de différents crédits cartes, c'est-à-dire par exemple Barclays, Santander, puis HSBC, c'est possible d'appeler à la banque, au lieu d'appeler plusieurs, c'est-à-dire de les regrouper à une seule banque. Je ne sais pas si c'est possible. C'est ça les deux questions euh, qu'on a posées. Merci beaucoup. Oui, en fait, c'est vrai que chaque pays peut-être a des spécificités différentes, mais en gros, en général, les principes sont les mêmes, hein. Bon, quand je dis en Occident, c'est vrai que peut-être au niveau de l'Afrique, euh, au niveau de l'Afrique, les choses peuvent être différentes. Mais en tout cas, au niveau de l'Occident, que la personne soit en Suisse, en Belgique, aux États-Unis, les principes de base sont les mêmes. Maintenant, il faut qu'ils se renseignent, hein, auprès des agences spécialisées pour avoir des conseils dans ce sens-là. OK? Alors, pour la deuxième question, voilà, on appelle ça un consolidation credit. Donc, vous pouvez bien sûr, peut-être même pas chez votre banque, hein, il y a plusieurs organismes financiers, hein,
que vous pouvez contacter pour leur dire que vous voulez un consolidation credit qui vont voilà, regrouper toutes vos cartes de crédit, tous vos dettes en une seule. Comme ça, c'est eux qui vont les rembourser. Ensuite, vous arrangez avec cet organisme pour rembourser avec avec des mensualités moindres. Donc, c'est possible. Vous pouvez aussi, bien sûr, le faire avec votre banque. Donc, cela dépend de votre choix, en fait. Soit avec votre propre banque ou des organismes spécialisés pour regrouper vos, vos banques. Si vous aurez des mensualités moindres, donc, le poids sera moindre par rapport à ce que vous êtes en train de payer. Ah, OK. Merci beaucoup. Et la dernière question, c'est sur le chat. L'homme devrait-il donner de l'argent de poche à sa femme? OK. L'homme devait-il donner de l'argent de poche à sa femme? Bon. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Peut-être que c'est par rapport à votre présentation. Vous avez parlé de pourcentage. Peut-être sur ta liste, papa, vous n'avez pas mis ça, hein? Vous n'avez pas mentionné Bon, l'argent bon, de poche. OK, bon, Voilà. il faut dire que la présentation était plus faite dans le cadre de conseils financiers professionnels, proprement dit. Donc, tout ce qui est peut-être conseil matrimonial, je vois qu'il y a le pasteur Marc Menda qui est là, peut-être il peut nous éclairer. Voilà. Pasteur Marquette, vous pouvez intervenir sur donner de l'argent de poche à sa femme. Bon, en fait, je suppose, bon, je suppose, il faut comprendre comment est-ce que chaque couple fonctionne, hein, Mhm. parce que, bon, pour ma part, mon argent, c'est l'argent de ma femme. L'argent de ma femme, c'est mon argent. Bon, Voilà. on ne fonctionne pas en termes de pourcentage. En tout cas, c'est notre argent. On dépense, on fait les dépenses selon les nécessités Mhm. et selon les besoins. Voilà. Et puis, ce qui reste, que ça reste dans mon compte ou bien dans son compte, ce qui reste, c'est à nous deux, en tout cas. Mhm. Bon, pourquoi est-ce qu'on doit donner l'argent de poche à sa femme? Bon, il faut traiter chaque couple individuellement pour vraiment pour savoir comment conseiller hein, s'il y a nécessité de donner l'argent de poche. Mhm. Ouais, parce que nous avons des expériences différentes et puis on a toute une histoire aussi, des histoires différentes, enfin, des histoires financières différentes, quoi. Yeah. Alors, moi, je pense que ouais, il faut traiter chaque couple individuellement et puis comprendre ouais, pourquoi est-ce que tu vas donner 20%, pourquoi est-ce que tu ne vas pas donner 100%. Bon. Parce qu'il y a certains couples où la femme gagne en Alors, mieux que l'autre. Voilà, c'est une c'est vrai question que intéressante. Ouais, c'est ce que je peux dire. OK. Merci. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Marc, pour votre intervention. Bien aimé, nous sommes arrivés à la fin. Veuillez nous excuser, nous avons dépassé 5 minutes. Rapidement, nos communiqués. Donc, nous disons un grand merci à tous ceux qui sont là pour la première fois. Bien aimés, nous sommes Couple en mission. Nous nous réunissons chaque lundi de 20h45 jusqu'à 21h45. Et un grand merci aussi à tous les ministères qui soutiennent ces plateformes. Que l'Éternel vous bénisse et à tous les couples, à toutes les personnes qui se connectent chaque lundi. Vous êtes vraiment une bénédiction pour nous. Voilà. Bien-aimés, je rappelle que le 28 septembre, donc, Couple à Mission ainsi que Egler Church organise une conférence sur les finances. Donc, c'est les Save the Days. Donc, le 28 septembre, retenez bien aimé, écrivez ça sur vos agendas. Donc, le 28 septembre, nous aurons une journée de couple. Même si tu n'es pas couple, donc tu peux aussi venir pour participer à cette conférence. Et la semaine prochaine, nous allons déjà partager les leaflets à tout le monde. Voilà, nous sommes arrivés à la fin.
Donc, je vais demander au pasteur à Marc de bénir l'Assemblée et de recommander notre prochaine réunion entre le mai de Dieu. À vous la parole, pasteur Marc. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ton serviteur, Papa Cédric. Merci pour cette connaissance pleine de sagesse, qui est vraiment enrichissant, éclaircissant, Seigneur. Nous te disons merci pour la qualité d'information que nous recevons de lui. Nous prions que tu puisses lui restaurer toute vertu qui est sortie de lui. Et nous te prions de nous donner la sagesse de savoir comment gérer nos finances. Que l'argent ne soit pas notre maître. Amen. Quelles que soient les conditions, que l'argent ne soit pas notre maître, que nous soyons les maîtres de l'argent que tu nous donnes. Comme toi-même, tu es le maître de l'or et de l'argent, nous voulons aussi être des maîtres de l'argent que tu nous donnes, Seigneur. Amen. Nous te prions partout là où l'argent fait défaut. Seigneur, nous te prions d'intervenir. Là où l'argent cause des problèmes dans les couples, nous te prions d'intervenir. Nous nous levons contre tout esprit, tous les conflits maritaux provenant des finances. Nous les chassons, nous les refusons dans nos mariages, dans nos couples, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'argent sera un outil dans nos mariages, Amen. ne sera pas notre maître, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons ta victoire encore une fois. Et ceux qui ont besoin de l'argent, Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Amen. Ouvre les écluses des cieux, que nous puissions avoir suffisamment de l'argent pour nous-mêmes, pour bénir les pauvres, pour bénir les démunis et pour bénir aussi même ton Église, là où c'est nécessaire. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons encore une fois pour ce soir. Garde-nous fidèles à toi dans nos finances. Garde-nous fidèles à toi dans nos finances. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Vraiment, merci beaucoup. Donc, good night. On se revoit par la grâce de Dieu le lundi prochain. Merci. Good night. Good night. Okay, Bye. bye, Merci, bye, Papa bye. Cédric. Merci. Bye. Bye bye.